Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Mbappé, décision imminente, Omicron U PSG ou Madrid, Ancelotti, Güler peut commencer, le Real Madrid perd Lucas Vázquez pour la Supercoupe d'Espagne. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Mbappé, décision imminente, PSG ou Madrid. Le club blanc maintient l'offre faite il y a 1 an et demi. Le joueur a accepté de définir son avenir avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le feuilleton Kylian Mbappé ne dépassera pas la première semaine de février. Selon l'équipe, l'entourage du joueur et le PSG se sont déjà mis d'accord pour prendre la décision finale sur son avenir avant la première semaine de février afin de préparer sereinement les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mbappé pourrait même annoncer sa détermination en interne lors des 15 prochains jours et il n'y a que 2 possibilités, soit il renouvelle en équipe parisienne, soit il se rend à Madrid. La situation de Mbappé est déjà devenue claire et c'est le joueur lui-même qui a expliqué avoir trouvé un accord avec le PSG en renonçant à ses bonus afin de rejoindre l'équipe cet été alors qu'il en avait été séparé pour ne pas vouloir renouveler. Il existe un accord de non-agression qui a permis de rapprocher les positions, même s'il n'existe aucun accord d'aucune sorte sur sa continuité. En effet, si Mbappé décidait de signer un renouvellement, il récupérerait ses primes de fidélité qui se chiffreraient à environ 80 millions d'euros. Madrid, de son côté, est parti travailler avec l'environnement footballeur mais il ne veut pas ça non plus. Ce feuilleton s'allonge, il n'y a pas trop de confiance avec lui footballeur après le sit-in de l'année dernière et demi. Par conséquent, le profil du Les Blancs ont été très faibles dans ces négociations car ils craignent un nouveau résultat négatif. L'offre de Madrid est le même qu'a fait le joueur il y a 1 an et demi. Ils n'ont pas l'intention de le changer. Et ils veulent l'accepter ou le refuser au cours du mois janvier, quelque chose qu'ils considèrent raisonnable afin que toutes les parties soient claires sur ce à quoi vous attendre dans votre projet sportif. Mbappé négocie des 2 côtés comme il l'a toujours fait. L'offre financière du PSG est stratosphérique et supérieure à celle de Madrid et à Paris. Il commence à nourrir l'espoir d'un renouvellement qui pourrait même être à long terme et avec une clause de sortie prévue pour l'avenir. Mais rien n'est signé. Les détails sont en cours de finalisation en attendant que le joueur se définisse. Madrid lui offre un projet sportif plus cohérent et la possibilité de remporter des titres importants au niveau européen, ce qu'il n'a pas réalisé à Paris en raison de l'incohérence de l'équipe ces dernières années malgré les signatures de stars. Le footballeur français comprend que le moment est venu de prendre la décision la plus importante de sa carrière, car s'il décide de continuer à Paris, il est probable que son avenir soit déjà bloqué depuis de nombreuses années. Il y a quelque temps, j'étais clair sur la recherche d'une nouvelle expérience à l'étranger, mais maintenant je ne le vois plus aussi clairement. Il se sent plus à l'aise au PSG et avec le projet en cours, où il a pu réunir quelques amis comme Ousmane Dembélé. Le jeu est toujours ouvert et il y a déjà une date pour connaître son issue, il reste tout au plus 1 mois. Ancelotti, Güler peut commencer. Le joueur turc pourrait faire ses débuts avec le Real Madrid en Coupe du Roi contre Arandina après 6 mois dans l'équipe. Le prometteur joueur de 18 ans a subi 3 blessures depuis son arrivée et l'Italien l'a chouchouté pour qu'il revienne dans une condition optimale. Le moment n'est pas encore venu pour les supporters du Real Madrid de voir Arda Güler en action. L'une des grandes promesses du football européen, arrivé au Real Madrid l'été dernier, mais dont les blessures l'ont empêché de jouer jusqu'à présent. Il semble que le moment de vérité soit arrivé, car Ancelotti annonce que Güler peut commencer le match contre Arandina. Le match de coupe contre la 2e équipe de la fédération pourrait être le baptême du Turc en tant que joueur madrilène. Ancelotti compte de nombreuses pertes pour cette confrontation, même s'il dispose de ressources en attaque avec Rodrigo, Joselu et Brahim. Cependant, le Brésilien s'est blessé lors du match contre Majorque, en plus d'avoir accumulé trop de minutes aux jambes. 6 mois de blessure. Le Real Madrid a signé Güler de Fenerbahçe le 6 juillet de l'année dernière pour 20 millions d'euros plus 8 millions de buts. Il est arrivé avec des problèmes au genou, mais Ancelotti a décidé de l'emmener en tournée de pré-saison aux États-Unis. Cela n'a pas duré longtemps, car quelques jours plus tard,
il est retourné à Madrid pour se faire opérer le 14 août afin de résoudre ses problèmes au ménisque interne de sa jambe droite. Une fois rétabli, il a été de nouveau blessé fin septembre. Cette fois, au niveau du muscle droit fémoral de la jambe gauche, après 42 jours à l'infirmerie, Ancelotti l'a appelé pour 2 matchs, mais il s'est à nouveau fracturé le 10 novembre avec une blessure au quadriceps de la jambe droite. Les médecins et le staff madrilène ont pris patiemment sa convalescence pour éviter les rechutes et demain pourrait avoir lieu son premier match avec le Real Madrid. Le Real Madrid perd Lucas Vázquez pour la Supercoupe d'Espagne. Le polyvalent footballeur galicien s'est blessé à l'entraînement ce vendredi. Le Real Madrid affrontera la Supercoupe d'Espagne avec une défaite qui s'ajoute à celle qu'il a déjà à l'infirmerie. Lucas Vázquez s'est blessé à l'entraînement ce vendredi et s'ajoute aux absences déjà connues de Thibaut Courtois, Eder Militao et David Alaba. Le Real Madrid affrontera la Supercoupe d'Espagne avec une défaite qui s'ajoute à celle qu'il a déjà à l'infirmerie. Lucas Vázquez s'est blessé à l'entraînement ce vendredi et s'ajoute aux absences déjà connues de Thibaut Courtois, Eder Militao et David Alaba. Le Galicien avait débuté ses derniers matchs, en remplaçant Dani Carvajal, blessé, avec une prestation plus que remarquable. Il avait même été décisif lors du dernier match de 2023, en marquant le but de la déchirante victoire à Mendizorroza, contre Alaves, 0-1. Lucas Vázquez a subi un examen médical qui a révélé une blessure au muscle semi-tendineux de la cuisse droite. Bien que la déclaration des services médicaux ne précise pas la période de récupération, il est prévu que Lucas Vázquez pourrait rester en cale sèche pendant environ 3 semaines, ce qui l'éloignerait de la compétition jusqu'à la visite à Gran Canaria le 28 janvier contre l'UD. Las Palmas, 18h30. Pour l'instant, le polyvalent footballeur a été exclu de l'effectif pour le premier tour de la Coupe du Roi, que le Real Madrid disputera ce samedi à El Montecillo, contre Arandina, 21h. Un appel d'ailleurs auquel ni Vinicius, ni Toni Kroos, ni Aurélien Tchouaméni ne se sont inscrits, que Carlo Ancelotti a décidé de se reposer en pensant au premier titre de la saison, la Supercoupe d'Espagne. Mais ce n'est pas que de mauvaises nouvelles pour Carlo Ancelotti. Le vétéran entraîneur italien récupère Eduardo Camavinga, une fois qu'il a surmonté la blessure au ligament latéral externe du genou droit survenue lors de l'entraînement avec la France il y a presque 2 mois. Ferland Mendy a également surmonté les douleurs musculaires qui l'ont empêché de participer aux 2 derniers matchs, mais Ancelotti a décidé de lui accorder quelques jours de repos supplémentaires pour qu'il puisse arriver en pleine forme à la Supercoupe d'Espagne. L'arrière latéral n'est pas non plus entré dans l'équipe, mais il est convoqué pour la première de la Coupe à Aranda del Duero.